Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience connue dans le domaine de la psychologie, l'expérience du petit Albert. Menée par John B. Watson et Rosalie Reyer en 1920, cette expérience est célèbre parce qu'elle a permis de montrer comment une phobie pouvait être apprise parce qu'elle a soulevé de graves questions éthiques. À cette époque, Watson était le fondateur du behaviorisme, une approche de la psychologie qui s'intéresse uniquement au comportement observable. Selon lui, nos émotions et nos réactions ne sont pas forcément innées. Elles peuvent être conditionnées, c'est-à-dire apprises à travers des expériences. Et pour prouver cela, Watson et Reyer ont décidé de faire une expérience sur un bébé. Ce bébé, âgé d'environ 11 mois, s'appelait Albert. On l'a surnommé le petit Albert. Déroulement de l'expérience. Au début de l'expérience, Albert était un enfant très calme. Il ne montrait aucune peur envers les animaux. Quand on lui présentait un rat blanc, un lapin, un chien ou même une fourrure, il les touchait, il jouait avec, sans aucune crainte. Mais les chercheurs ont voulu voir s'ils pouvaient lui créer une peur. Et pour ça, ils ont utilisé une méthode inspirée du conditionnement classique de Pavlov. Vous savez, le savant russe qui faisait saliver ses chiens et qui faisait sonner une cloche. Voici comment ils ont procédé. À chaque fois qu'il montrait le rat blanc à Albert, il faisait retentir un bruit très fort et soudain, en frappant une barre de métal juste derrière lui. Le bruit faisait sursauter le bébé, il se mettait à pleurer et il montrait des signes de peur. Ils ont répété cette association plusieurs fois. Le rat blanc, puis le bruit, et au bout d'un moment, quelque chose d'incroyable s'est produit. Même sans bruit, dès qu'Albert voyait le rat, il se mettait à pleurer et essayait de fuir. Il avait appris à associer le rat au bruit, et donc à en avoir peur. Autrement dit, sa peur avait été conditionnée. La généralisation de la peur. Mais ce n'est pas tout. Cette peur s'est généralisée. Albert s'est aussi mis à avoir peur d'autre chose qui ressemblait à un rat. Un lapin blanc, un chien ou même une fourrure blanche. Cela montrait que les émotions pouvaient se propager à des objets similaires. En résumé, Watson et Reiner venaient de démontrer qu'une phobie pouvait être apprise. Résultat et morale. Alors, sur le plan scientifique, cette expérience a été très importante. Elle a montré que certaines de nos peurs ne sont pas forcément naturelles, mais qu'elles peuvent venir de nos expériences de vie. C'est ce principe qui servira plus tard de base aux théories comportementales qu'on utilise encore aujourd'hui pour aider les gens à surmonter leurs phobies. Et bien sûr, cette expérience a aussi un côté très controversé, surtout d'un point de vue éthique. Déjà, l'expérience a été faite sur un bébé sans qu'il puisse donner son accord et sans que sa mère comprenne vraiment les conséquences. Ensuite, Watson et Reiner ont provoqué chez lui une peur réelle. Ils n'ont jamais essayé de la supprimer. Autrement dit, ils ont créé une angoisse durable chez un enfant, uniquement pour la science. Aujourd'hui, une telle expérience serait strictement interdite, car elle ne respecte pas les règles de protection et de bien-être des participants, surtout quand il s'agit d'enfants. On ne sait pas non plus ce qui est devenu Albert par la suite. Certains historiens pensent avoir retrouvé sa trace, mais rien n'est sûr. Ce mystère ajoute encore une dimension un peu tragique à cette histoire. Malgré tout, l'expérience du petit Albert reste une expérience clé dans l'histoire de la psychologie. Elle nous a permis de mieux comprendre comment les émotions peuvent être apprises, mais elle nous rappelle aussi à quel point il est important de respecter l'éthique dans la recherche scientifique. J'espère que cette histoire vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à liker.